Le Fonds international de développement agricole, une agence spécialisée des Nations Unies, est assimilé à une banque d'aide qui a pour vocation de mobiliser des ressources consacrées à réduire la pauvreté rurale. Ces revenus proviennent de plusieurs sources. Cela peut être les contributions des États membres et d'autres donateurs, les revenus des placements et les rentrées de fonds au titre des prêts. À Paris et à Bercy précisément, vient de se tenir la 4e session de la 13e reconstitution des ressources de base du FIDA. Cela pour garantir la continuité des opérations du fonds. Elle était co-organisée par la France et l'Angola en présence des États membres tels que le Cameroun. C'est une réunion qui se tient tous les 3 ans en principe. Il faut refaire les fonds. C'est pour ça qu'on appelle ça la reconstitution des fonds pour le financement des activités du FIDA. C'est le Conseil des gouverneurs qui se tient en février, qui lance les négociations pour la reconstitution. Et ces négociations pour la reconstitution se tiennent toute l'année. Donc on prend généralement 4 réunions. Et celle-ci, c'est la 4e. Cet événement nous donne l'occasion de partager les expériences des stratégies nationales de l'Angola pour la transformation des systèmes alimentaires. Nous allons parler des réussites et des enseignements tirés. Et nous allons aussi parler du besoin pressant d'augmenter les investissements afin de mettre en œuvre et de catalyser de manière efficace un changement transformationnel pour lutter contre la faim et la pauvreté. De nouveaux financements ont été mobilisés pour permettre au FIDA de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ruraux. À ce jour, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui sont nécessaires chaque année pour transformer les systèmes alimentaires en profondeur. Et je redis aujourd'hui comme ministre de l'économie et des finances ce que je disais il y a 10 ans comme ministre de l'Agriculture, la seule réponse est dans l'indépendance agricole et alimentaire des États. Ce n'est pas le soutien extérieur dont ont besoin ces pays et ces peuples, c'est de l'indépendance en matière agricole et en matière alimentaire. Le FIDA est un acteur décisif. Il permet le développement des pays les plus vulnérables et il accompagne surtout ce qui est le cœur de notre ambition avec le président de la République, les transformations structurelles de l'agriculture. Quand on regarde les chiffres, là aussi, ils sont sans appel. Les 3/4 des personnes les plus pauvres au monde vivent dans les zones rurales des pays en développement. Donc le défi est encore plus lourd maintenant parce qu'il y a non seulement des problèmes de pauvreté et de faim dans le monde, mais en plus la réponse, la seule bonne, insiste, qui est l'indépendance alimentaire et l'indépendance agricole, est rendue encore plus complexe par le changement climatique. Car ce sont évidemment les petits producteurs qui vont le plus souffrir des sécheresses, des tempêtes, des inondations et de la disparition des terres agricoles. À cette session de consultation sur la reconstitution des ressources ordonnée par le Conseil des gouverneurs du FIDA, le Cameroun a annoncé une contribution additionnelle. Le Cameroun est venu à cette réunion et je pourrais vous rappeler que le Cameroun, après 41 ans de collaboration avec le FIDA, a pu générer 240 millions de dollars pour financer environ 12 projets qui ont impacté 200 000 producteurs dans notre pays et qui a permis d'améliorer la sécurité alimentaire et faire reculer la pauvreté en milieu rural et surtout de donner une impulsion à l'entrepreneuriat jeune. Donc le chef de l'État qui est très sensible à l'emploi jeune, à la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, nous a donc mandaté pour venir annoncer de manière solennelle la contribution du Cameroun qui augmente de 20%, qui passe de 1,5 million de dollars à 1,8 million de dollars. Aujourd'hui, nous avons 2 projets FIDA, PADFA 2 qui permet de développer les filières riz et Orient, et un projet sur l'entrepreneuriat jeune aquacole, sans compter un fonds de financement de l'entrepreneuriat jeune et Agredir qui est un projet qui permet
de protéger l'environnement. Donc c'est en fait les objectifs du FIDA sont en droite ligne des objectifs de notre stratégie nationale 2020-2030. Aujourd'hui, on a à peu près 30 pays qui ont fait des déclarations. Nous croyons que d'ici février 2024, lorsqu'il y aura la conférence des gouverneurs, on pourra faire l'évaluation. Mais sinon, pour l'ensemble, les choses sont en bonne voie. Le Cameroun et le FIDA s'associent pour venir en aide aux petits producteurs et renforcer la sécurité alimentaire. Une coopération exemplaire. C'est un partenaire important pour le Cameroun. Au-delà de ces financements même, il y a ce renforcement des capacités, non seulement des fonctionnaires, mais du personnel local, sur les programmes de développement du FIDA, d'une manière générale, sur les programmes de développement d'une manière générale. Et ça, c'est une coopération qui est importante à ce titre. Le FIDA a ce fait qu'il va directement vers les populations les plus pauvres. Et en plus, les programmes qui sont financés par le FIDA peuvent être portés à plus grande échelle par d'autres organisations. Je vous parle par exemple, aujourd'hui, on a les programmes de chaîne de valeur, mais c'est le FIDA qui a commencé, c'est des petits programmes avec le programme de racines et tubercules au Cameroun. Co-organisateur de la session, l'Angola collabore avec le FIDA pour promouvoir l'agriculture durable et renforcer la sécurité alimentaire face au changement climatique. Relations de coopération entre la République d'Angola et le Fonds international de développement agricole ont été établies en 1985 lors de l'adhésion de la République d'Angola à l'accord portant création du fonds. Dans le secteur de l'agriculture, le FIDA a soutenu un certain nombre de projets, en particulier le projet de développement et de commercialisation de l'agriculture familiale dans plusieurs provinces d'Angola, notamment Kwanza-Soul et Huila, dont la date d'achèvement de ce projet est prévue en septembre 2024 et vise à accroître la production et la commercialisation par les petits agriculteurs de cultures sélectionnées et à soutenir 60 000 familles dans ces provinces. Grâce à une assistance technique accrue, à la mise à disposition de facteurs de production et au renfort institutionnel. Il existe également un projet de renforcement de résilience des petits exploitants qui s'appelle SREP, qui devrait être conclu en 2026 et dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés cibles. J'aimerais souligner une fois de plus notre présence ici en vous disant que le gouvernement d'Angola est fortement engagé dans la lutte contre la pauvreté et la faim, et en particulier dans le secteur agricole. Ce dernier représente aujourd'hui en Angola l'un des véhicules les plus importants dans la lutte contre la faim et la pauvreté. C'est ainsi que dans le cadre du plan de développement national d'Angola, l'agriculture a été conçue comme le principal vecteur destiné à cette fin. Et il a été dit ici que si nous voulons lutter contre la pauvreté, nous devons assurer la production d'une alimentation au plan interne. Et c'est exactement ce que fait actuellement l'Angola. Entre autres programmes, l'Angola bénéficie de l'appui au projet de la pêche artisanale et de la pisciculture à petite échelle. Un projet qui améliore substantiellement la nutrition des ménages. L'encadrement de ce projet AFAP 1 était dirigé vers la pêche à petite échelle et l'aquaculture qui est peu développée, est un sous-secteur faiblement développé, bien qu'il s'agisse d'une vaste opportunité inexploitée en termes de soutien au développement social et économique des communautés défavorisées. Afin d'aider le gouvernement de l'Angola à lutter contre la faim et la pauvreté, à réduire l'insécurité alimentaire
et a créé des emplois. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le gouvernement d'Angola ont convenu de concevoir et mettre en œuvre le projet de pêche artisanale et d'aquaculture AFAP 1. Concrètement, nos investissements se concentrent sur l'amélioration de la productivité de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à petite échelle. Il s'agit d'aider les populations à se remettre des sécheresses récurrentes et importantes, aider à améliorer la productivité et l'accès au marché des petits producteurs. Notre approche vise à répondre aux différentes spécificités des différentes régions en se concentrant sur la production durable dans les régions du Nord et dans les régions centrales et en se concentrant sur le renforcement de la résilience dans les régions les plus au sud. Nous voudrions remercier surtout la confiance que vous avez placée dans le leadership d'Angola et aussi ce mariage entre France et Angola pour promouvoir ce qui nous avons besoin de compte pour tous les membres de ce conseil, mais aussi tous les pays pour cette reconstitution et pour assurer une plus grande production, une meilleure qualité de vie pour les agriculteurs, des solutions innovantes, solides, résilientes et la multiplication de partenariats et des acteurs qui nous sommes sûrs que tout le monde peut participer dans cette stratégie qui peut faire le monde égal, mais aussi faire un monde qui tous on peut contribuer pour la résilience des systèmes alimentaires, le combat à la pauvreté et aussi le financement. En tant qu'institution financière internationale, le FIDA accorde des prêts à taux bonifié, c'est-à-dire des prêts inférieurs au taux en vigueur, des prêts à des conditions préférentielles et des dons aux États membres qui les distribuent ensuite aux bénéficiaires des pays en développement.